Tout comme par la désobéissance d'un seul être humain, Adam, la multitude a été rendue pécheresse, de même, par l'obéissance d'un seul, Jésus, la multitude sera rendue juste. Or, la loi est intervenue pour que la faute foisonne, mais là où le péché a foisonné, la grâce a surabondé, afin que, tout comme le péché a régné dans la mort, de même la grâce règne par la justice, pour la vie éternelle, par Jésus-Christ notre Seigneur. La faute foisonne, prolifère, se multiplie, mais la grâce de Dieu abonde plus encore. La grâce de Dieu surabonde. Lorsque Paul dit que la loi est intervenue pour que le péché se multiplie, il ne fait bien entendu pas de la loi la source du péché, mais il fait de la loi le révélateur de ce qu'est le péché. Paul développera cette idée au chapitre 7 de sa lettre. Il dira au verset 7 « Moi, je n'ai connu le péché que par la loi. Ainsi, je n'aurais pas su ce qu'était le désir si la loi n'avait pas dit « Tu ne désireras pas ». La personne qui découvre la Bible et qui accueille sa révélation se trouvera vite confrontée à la réalité de son état et au sentiment de son injustice. Mais cette même personne découvrira au même instant l'œuvre magnifique du salut accompli par Jésus-Christ et découvrira la grâce d'un salut gratuit. Là où le péché se multiplie, la grâce surabonde. J'ai eu l'occasion de vous dire qu'il n'est pas forcément nécessaire de savoir expliquer une chose pour l'accueillir et y croire. Cette pensée s'applique particulièrement pour ce texte que je trouve magnifique. Là où le péché se multiplie, la grâce surabonde. Chers amis, je ne sais pas s'il est possible de rendre des ténèbres de plus en plus sombres, mais ce texte me dit que si cela arrivait, alors Jésus rendrait la lumière de plus en plus brillante. Quelle que soit notre nuit, Jésus l'éclairera. Quelle que soit notre lumière, Jésus brillera plus encore s'il doit nous éclairer. Que la grâce de Dieu abonde dans notre vie et déborde de notre cœur. Que Dieu vous bénisse.